Puis bardassons-les, ces dirigeants-là. Il faut les bardasser, mais il faut apprendre à se battre, à se respecter. Il va falloir s'organiser mieux que ça politiquement. Faut se donner un pouvoir politique. Bienvenue en Bourgeois le Vert, le podcast où on chiale de tout puis de rien. Aujourd'hui, on jase avec Chantal Landry, candidate pour le Parti vert dans la circonscription de Shediac-Baie-Dieppe. Elle nous parle de son expérience professionnelle et politique, ainsi que pourquoi elle a choisi le Parti vert et quelle sorte de député elle veut être pour les gens de sa circonscription. Chantal Landry, bienvenue en Bourgeois le Vert. Merci, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va tranquillement au travers de tous les candidats qu'on peut trouver. Donc, c'est le fun d'en parler de plus en plus. Puis, ça donne des différentes perspectives du côté politique. Mais pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, tu es candidate pour le Parti vert dans la circonscription de Shediac-Baie-Dieppe. Peut-être si tu veux te présenter un peu puis qui tu es comme personne. Oui, fait que c'est ça, je me présente une deuxième fois. Je me suis présentée à l'élection partielle en 2023 ici à Dieppe, qui est ma circonscription que je demeure, là, mais en tout cas. Puis c'était vraiment une expérience, c'est une belle expérience. J'avais l'opportunité de le faire, fait que je me suis dit pourquoi pas, malgré ça a pris quand même plusieurs fois avant que je me suis présentée. C'est pire avec les femmes, apparemment, quand on les demande plusieurs fois. Fait que c'est la prochaine fois que je me présente, mais c'est une élection provinciale, cette fois-ci, fait que c'est un peu différent. Mais moi, mon background, c'est ça, je suis en organisation à but non lucratif, c'est vraiment ça mon background, directrice générale ou autre. Fait que j'ai passé la majorité de ma carrière à servir les gens. Puis même à ça, autre que les organisations à but non lucratif, même les autres jobs que j'ai eus, c'était vraiment servir les gens. Fait que c'est dans l'industrie de service. Fait que j'aime ça. Je trouve que pour moi, ça me donne beaucoup de plaisir, mais c'est aussi un gros défi. Je suis mère monoparentale, je fais du bénévolat, je suis impliquée dans des conseils d'administration. M'impliquer dans ma communauté, c'est vraiment important. J'ai tout en fait. Peut-être ça a commencé avec mes parents parce que mes parents font beaucoup de bénévolat, puis ils en font encore maintenant. Mais j'ai fait Katimavik quand j'ai fini l'école secondaire parce que je n'étais pas une de ces jeunes-là qui pensaient à l'université ou au collège. Je ne savais pas ce que je voulais faire, fait que j'ai fait Katimavik, puis c'est là où ça m'a vraiment... vraiment défini comme personne, je pense. C'était vraiment une expérience comme ça. Fait que, j'ai continué mon expérience à faire du bénévolat, mais aussi être au service des gens. Fait que c'est vraiment, grosso modo, c'est qui ce que je suis. C'est vraiment intéressant. Je pense que c'est souvent on a des candidats qui sont pas autant connus, si on veut, peut-être dans leur communauté. Donc avoir un background comme toi, c'est définitivement un positif. Mais pourquoi pas continuer à faire ça si on veut s'impliquer sans avoir les restrictions gouvernementales ou peu importe, puis pourquoi là se décider encore une fois de tenter sa chance pour être député? Excellente question. Honnêtement, c'est parce que quand tu es dans le domaine avec les organisations à but non lucratif, tu connais la majorité des gens qui sont dans le même domaine. Ça ne fait pas de différence quelle organisation dans laquelle ils font partie ou qui travaillent, qui sont comme d'habitude conseils. Je suis tannée qu'on travaille, puis on travaille, puis on travaille, puis on fait tous nos efforts, puis on fait des demandes de fonds, puis on fait tellement de sacrifices, mais il n'y a pas plus qui se fait par rapport au gouvernement. On ne peut pas juste lancer de l'argent puis dire « Ah, le problème va être réglé » parce que c'est ça. On se met beaucoup sur le dos aux organisations obligatives. Il faut que ce soit une collaboration. Il y a des solutions qui existent. Tu sais, on a plein de problèmes sociaux, là, comme on dirait, mais il y a des solutions qui existent. Les organisations obligatives, ils connaissent ces solutions. Ils ont juste besoin de plus de collaboration. C'est pas juste des sous, c'est vraiment des sous, oui. Évidemment, numéro un, ça coûte de l'argent pour des solutions,
Mais en réalité, il faut que ça soit des collaborations, puis vraiment, faut faire des solutions, là, c'est pas d'un jour au lendemain non plus, là, c'est long terme. Puis souvent, les gouvernements, ça passe pas à long terme, ça passe à 4 ans. Ben, parfois, ça prend pas 4 ans. Peut-être ça va prendre 10 ans. Tu sais. Fait il faut vraiment. Moi, je suis tannée que les gouvernements, dans le passé, n'ont pas fait ces décisions-là vraiment innovateurs, grandioses. C'est peut-être pas populaire, mais à la fin de la journée, regarde, là, on n'a pas pris des grosses décisions innovatrices, puis, grandioses, et regarde où on est rendu. Il y a plus de gens qui vivent en pauvreté, tu peux pas me faire croire autrement. On a plus de gens qui sont sans abri, on a plus de gens qui ont de la difficulté à payer les choses de base. C'est ridicule, mais ça n'a pas de bon sens. On est une petite province, on a tellement d'opportunités, de richesses, de gens, de diversité, il y a tellement de beauté au Nouveau-Brunswick qu'on ne devrait pas être dans cette situation ici. Les plus grosses provinces, peut-être c'est plus compliqué, mais au Nouveau-Brunswick, je trouve qu'on a une belle opportunité de faire des gros changements. Fait c'est en collaboration. Je ne me dis pas experte en rien, là, mais on a tellement de gens qui sont experts dans quelque chose dans nos communautés. Puis, il ne faut pas travailler en stylo, il faut travailler ensemble. Fait je veux un gouvernement comme ça. Je veux des politiciens qui vont dire oui, on va faire ce qui est dans le meilleur intérêt de nos citoyens et citoyennes, mais aussi de ceux qui sont les plus marginalisés, les plus vulnérables, ceux qui ont le plus gros besoin. Parce que si on ne les aide pas, là, surtout maintenant, là, si on ne les aide pas, si on n'investit pas dans leurs besoins, malheureusement, on va juste augmenter cette population-là à la fin de la journée. Fait que, ouais, c'était vraiment ça là, que je pense que aussi, ouais, c'est vraiment ça. Puis comme, je me souviens aussi, l'élément déclencheur pour moi, là, c'était que je ne pouvais pas croire qu'on faisait encore des demandes de fonds pour donner à manger aux jeunes, OK, aux écoles. Je dis pas on devrait pas le faire, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que pourquoi ce jeune-là n'a rien à manger à la maison? C'est ça la question qu'on devrait se poser. C'est ça le problème qu'on doit résoudre. Pourquoi cet enfant-là n'a pas de manger à la maison? Parce que c'est pas un jeune, là. C'est des milliers de jeunes dans notre province. Et quand j'ai apporté ça à une personne qui était ministre dans le temps, je ne vais pas nommer de nom parce que c'est peut-être pas de sa faute, la réponse m'a juste laissé comme on s'en fout de ces enfants-là? Je comprends pas. Là. On les donne à manger. Ils sont corrects. Non! C'est pas un repas qui va changer leur vie. On comprend, là? C'est pas un repas. Faut les donner à manger, oui. Je veux pas d'enfant qui ait faim. Fait que quand j'ai eu cette réponse-là, je me suis dit, you know what? Non. Moi, faut qu'il y ait quelque chose plus innovateur, plus grandiose, plus focusé sur des solutions permanentes, pas des pansements. Moi, je suis tannée des pansements, là. Fait que, ouais, c'est une des raisons pourquoi je voulais me lancer en politique. Puis, peut-être naïve, mais je me dis, je devrais pouvoir avoir une influence d'une façon ou d'une autre pour les gens qui ont besoin de cette voix-là, de les représenter. Là. Ouais. Je pense que ton message va rejoindre les gens, certainement. C'est qu'il y a des gens qui écoutent cet épisode ici puis qui ont écouté les autres épisodes avant. Ils vont commencer à croire que j'ai un agenda pour dire que le monde souffre et qu'ils n'ont pas les moyens. Puis tout parce que je le mentionne presque à tous les épisodes, comment que certaines personnes sont obligées de faire des choix justement entre un repas ou vivre dans leur maison ou payer le bill d'électricité ou quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de Néo-Brunswickois et souvent on pense que c'est pas nous autres, c'est quelqu'un d'autre, mais de plus en plus dans toutes les circonscriptions, on voit de plus en plus de gens moins démunis et de plus en plus même de sans-abri ou qui n'ont pas même plus les moyens de s'offrir un logement. Donc, je pense vraiment que c'est quelque chose qui va toucher les gens. Pourquoi, si on veut, les Verts? Parce que on pourrait dire, si tu veux faire ce genre de changement-là, pourquoi pas aller, par exemple, pour les libérales qui ont
peut-être plus de chances de former un gouvernement, ou même les conservateurs, si on veut, qui sondaient au gouvernement dans le temps de l'élection pour la circonscription de Dieppe. Fait que pour moi, quand ce que je fais ma recherche, moi j'ai tout le temps fait ma recherche depuis que je commence à voter. Depuis que j'ai le droit de vote à 18, j'ai fait ma recherche. Puis drôlement assez, c'est Much Music. Dans le temps, là, Much Music, là, quand c'était comme à son niveau populaire, là, disons. Je me souviens, il y avait une élection fédérale, puis dans le temps, ils voulaient rejoindre les jeunes, la jeunesse. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris tous les partis fédérales, puis ils ont fait comme une charte sur leur site web, puis tu pouvais aller voir, puis ils l'ont mis sur la télévision, puis tout. Puis ils ont tout indiqué leur plateforme qui avait rapport à la jeunesse. Qu'est-ce qu'ils pensaient qui était vraiment important à la jeunesse? Puis j'ai pensé que ça c'était cool. Fait que là, je pense, je vais continuer à faire ça tous les ans. Fait que eux, ils l'ont pas fait tout le temps, là, mais j'ai commencé à dire, OK, je vais aller sur les sites web, puis je vais aller m'informer. Fait que c'est ça que j'ai commencé à faire. Puis quand j'ai commencé à penser à me présenter, juste à y penser juste de même, j'ai pensé, ouf, j'ai de la difficulté à m'associer à un parti. Comme, on dirait que je n'étais pas certaine de laquelle qui parlait vraiment à mes valeurs. Puis comme le Parti vert, quand ils ont vraiment commencé, là, 10 ans passés maintenant, je me souviens, j'étais avec une organisation qu'on est en train d'encourager les gens de voter contre la pauvreté, etc. Puis le Parti vert, c'est leur première plateforme. Puis j'ai fait wow, wow, wow. Comme, c'était qui cette partie-là? Puis NDP était encore comme. NDP était comme encore là aussi. Comme il y avait quand même une plateforme. Puis eux autres aussi, ça avait du sens aussi, mais c'était pas un parti qui était vraiment fort non plus dans le temps, malheureusement. Mais c'est là où j'ai commencé à penser wow, wow, là, c'est qui cette partie-là? C'est quoi ça? Fait que là, à travers les années, j'ai commencé à faire plus de recherches. Je regardais leurs plateformes, puis je regardais les médias sociaux, puis comme voir qu'est-ce qui se passait. Puis finalement, quelques années passées, quand je commençais vraiment à y penser sérieusement, c'est là que j'ai rencontré comme David Kuhn, puis là, j'ai regardé, là, tout d'un coup, tu sais, Kevin puis Megan, c'est qui ce monde-là? Puis là, hey, là, je pensais que c'est de même que je veux faire la politique. C'est de même que je veux la faire. Tu sais, les voir avec de la passion, puis dédier à les gens dans leur communauté, dans leur circonscription, mais pas juste dans leur circonscription. Carrément! Ils font du travail pour leur circonscription, mais vraiment, ils représentent tous les Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises, évidemment. Fait, ils font vraiment du travail. C'est incroyable le travail qu'ils font à 3. J'ai fait wow! Comme, parce que moi, quand je travaille, là, juste pour donner un exemple, comme, oui, je suis la directrice générale d'une organisation, mais c'est pas vrai, c'est pas moi qui lave les toilettes. Parfois, parce qu'il y a une toilette à laver. Bon, parce que c'est ça qui est bon pour l'organisation. C'est ça qui est bon pour mon staff. C'est ça qui est bon pour mes bénévoles. C'est ça qui est bon pour, tu sais, si c'est pas fait, puis pour une raison ou d'une autre, il faut que ça soit fait, ben, je vais la faire. Ben, j'ai comme ce feeling-là du Parti vert, tu sais. C'est pas ma job, c'est pas dans leur vocabulaire, tu sais. Puis j'aime ça, parce que c'est ça une équipe. C'est ça qu'on faut faire pour notre province. Il faut faire ce qui a besoin d'être fait, tu sais. Puis les valeurs étaient vraiment semblables aux miennes quand je regardais par rapport, sur leur site web, puis par rapport à la manière qu'aussi, c'est bon de le faire d'avoir des mots, mais c'est les actions qui comptent, right? Fait que les écouter parler vraiment comme soit au public ou soit au ledge ou soit, c'est comme, c'est tout, vraiment, ça s'enligne vraiment avec mes valeurs. Puis en plus, je ne savais pas, parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça, mais je ne savais pas non plus que le parti, où il y a des partis, qui vont leur dire à leurs députés comment voter sur certaines choses. Ben, le Parti vert ne le fait pas, parce que toutes les circonscriptions sont différentes. Bon, j'imagine qu'il y a des positifs et négatifs là-dessus, mais à la fin de la journée, quand tu es élu député, tu es là pour ta circonscription, pas juste ton parti, right? Puis toutes les circonscriptions, comme ma circonscription, ne serait pas tout à fait pareille à celle-là de Megan ou de Kevin ou de n'importe qui. Fait que rural, urbain, c'est pas pareil. Fait qu'il faut s'assurer que c'est dans le meilleur intérêt de notre circonscription puis de tous les Néo-Brunswickois à la fin de la journée. Fait que j'ai vraiment apprécié ça du parti. Puis j'ai aussi vu qu'ils sont, malgré qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes valeurs ou les mêmes objectifs que les autres partis, malheureusement, mais ils ont un vouloir de
collaborer. Et un gouvernement qui collabore avec tout le monde, c'est tellement important parce que juste parce qu'il y a c'est un majoritaire, puis un parti gouvernement majoritaire, ben, tu peux pas dire que tous les députés ont pas une responsabilité à leur circonscription non plus. Il faut quand même qu'ils jouent un rôle. Il faut quand même qu'il y ait une présence, une voix. Fait que je pense que ça, c'est vraiment important aussi. Je dis pas qu'ils n'ont pas, mais je dis juste, je trouve que le Parti vert est plus ouvert à ça. Puis ça me parle beaucoup. Ouais. Écoute, moi, je disais, il y a pas longtemps, quelques jours passés, j'avais une entrevue avec Simon Ouellet, puis avant qu'on commence notre épisode, il m'avait demandé pourquoi, ce qui est arrivé, pourquoi j'ai commencé ceci. Puis je lui disais justement qu'à peu près 10 ans passés, j'avais déconnecté. J'avais toujours aimé la politique, mais à peu près 10 ans passés, j'avais déconnecté parce que justement, on dirait, je n'étais pas intéressé ou je me sentais pas autant représenté que, je sais pas, quand j'étais plus jeune, on dirait que j'étais peut-être plus naïf, on dirait. Puis là, à un moment donné, je me dis, ouais, non, vraiment, ça change rien. Puis là, je me suis dit, OK, faut que je me reconnecte un peu plus, là. Je veux savoir ce qui se passe. Puis on n'a plus much music. Ça fait que je pouvais pas aller sur leur site pour trouver des chants. Je cherchais quelque chose, de l'information. C'est dur à trouver en général. Puis là, si j'en voulais en français, il y en avait encore moins. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai commencé le podcast. Je me suis dit, faut que quelqu'un le fasse. Puis il n'y a pas personne qui a de l'air à vouloir le faire. Ça fait que moi, je vais le faire. Puis en même temps, ça me permet de parler avec le monde, justement, puis voir ce qui se passe au niveau politique. Puis, une des choses que j'ai remarqué, et puis, vraiment, tu sais, je dis ça aujourd'hui, j'ai pas la mémoire assez parfaite pour me dire qu'est-ce qui se passait dans le temps, mais j'ai remarqué justement une montée dans le nombre de députés qui sont un peu plus comme Kevin, comme Megan, donc pas autant establishment, si on veut, de tous les côtés. Puis qui semble être quand même assez populaire dans leur circonscription. Donc, c'est des candidats que ça n'a pas l'air à leur nuire d'avoir cette différence-là du candidat typique ou du politicien typique, si on veut, qui... Tu sais, souvent, là, c'est quoi l'expression? C'est que quand est-ce que tu fais pour savoir qu'un politicien compte des menteries, ben, il y a la bouche ouverte, il y a les babines qui bougent. C'est des choses comme ça, c'est drôle quand on le dit, mais vraiment, c'est triste qu'on est rendu à avoir des extrêmes comme ça. Donc, je pense que souvent, cette différence-là dans leur approche est aimée par plusieurs, bien entendu. Puis, comme tu as dit, Kevin Arsenault et Megan, le travail qu'ils font dans leur circonscription, mais ils sont aussi aimés dans d'autres circonscriptions. On le voit souvent, puis là, je nomme ces deux-là parce que c'est les autres que tu as nommés, mais il y en a d'autres que souvent le monde dirait, écoute, si je pourrais voter pour toi, je voterais. Puis je pense que ça a, pour la plupart, un impact positif sur la vision peut-être politique du Nouveau-Brunswick, contrairement à peut-être la politique plus traditionnelle, si on veut, de qu'est-ce qu'on était habitué de voir avant. J'aimerais j'espère que le Parti vert fait ceci, mais comme j'ai hâte au jour où un parti politique ou, excuse-moi, un gouvernement au pouvoir ne fait pas des décisions stratégiques juste pour avoir des votes, mais fait des décisions pour que ça ait un impact sur la province, parce que c'est dans le meilleur intérêt de la province. Je suis tannée que ça soit tout le temps une stratégie. On peut-tu arrêter? On peut-tu faire quelque chose parce qu'il faut le faire tout de suite, pas attendre dans 2 ans parce qu'il y a une élection qui s'en vient, fait qu'on va le faire juste avant l'élection? Arrêtez, arrêtez. C'est pas ça qui est dans l'intérêt des gens. Puis peut-être que je suis trop naïve, mais comme j'ai su cette année que les députés ont une description de poste pour la première fois. Parce que moi, j'ai dit comme, j'aimerais ça que les gens, il faut les éduquer parce que tu as dit quoi par rapport à des politiciens qui ont déjà une vision, c'est quoi un ou une politicienne, Puis, j'ai dit, on sait-tu vraiment ou c'est-tu juste parce qu'eux autres ont créé une vision dans notre tête de c'est quoi un politicien? Moi, je suis tannée de cette vision-là parce que moi, je veux pas être une politicienne comme ça. C'est pas ça ma vision. Ma vision, c'est que je représente et que je desserre ma communauté. Parce que c'est
d'après moi, c'est ça. Puis que je m'en vais pour collaborer avec les autres députés pour qu'on trouve des solutions. Puis que ça devient, peut-être qu'on va négocier un petit peu, peut-être qu'il va falloir faire un peu de débalancement des choses, mais qu'à la fin, on fait quelque chose pour que tout le monde gagne. Puis à la fin, les personnes qui gagnent en réalité, c'est les gens de la province. Ça n'a rien à faire avec moi ou toi. C'est tout le monde le plus possible. Est-ce que tout le monde va être content tout le temps? Non, parce que tout de suite, il y a plus de divisions que j'ai jamais vu de ma vie. Puis c'est plat. Mais si tout le monde peut dire, regarde, on va faire ce qui est dans le meilleur intérêt, sans, puis garder l'économie en place, puis qu'on n'est pas en train de dépenser comme des malades, puis qu'on est en train d'arranger les choses pour qu'on puisse économiser où ce qu'on peut économiser le plus possible, ben pourquoi pas? Si la province serait gérée comme une organisation bureaucratique, là, laisse-moi te dire, prends toutes les DG de la province, là, on va régler ça, ce problème. on va se trouver de l'argent, puis on va la faire comme il faut, puis on va se desservir les gens. Puis ça, je te le garantis. Je te le garantis. Euh, on est pas là pour faire du profit, on est là pour aider les gens avec l'argent qu'on a. C'est drôle que tu Mais, dis ça parce que souvent, justement, les gens vont dire il faudrait que le gouvernement soit erroné comme une business. yeah. Mais pourtant, tu sais, le système de santé, par exemple, c'est pas le genre de place que tu veux craquer les profits puis changer la chose de plus cher. Tu veux que les soins de base, au moins, ou les choses de base, pour tous tes citoyens soient disponibles sans qu'ils soient obligés de payer. Je sais pas comment, tu sais, on compare souvent avec le système de santé aux États-Unis où il faut presque tu rentres à l'hôpital puis pour peut-être 2 heures, tu sors avec un bill de Ouais. comme je sais pas combien de 1000$, tu sais, ça fait. Ouais. euh, je pense que c'est la première fois que je l'entends justement de le gérer comme un organisme à but non lucratif, puis j'aime vraiment ça parce que je crois que c'est beaucoup plus réaliste parce que veut pas, au gouvernement, jusqu'à un certain point, on a quand même des ressources limitées. Mhm. Puis, malheureusement, beaucoup d'organismes à but non lucratif ont aussi ces limites-là. Donc, ça nous force à être un peu plus créatifs, à trouver des solutions, puis Ah, à régler nos problèmes. collaborer, collaboration, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de collaborer. On n'a pas le choix. Puis, euh, numéro un, toutes les organisations bureaucratiques, s'ils font bien, leur mission et vision, c'est clair. Right? Qui est-ce qui dessert, de quelle façon, puis voici les priorités. Go. T'sais? Puis s'ils ont plusieurs programmes, ben, ça veut dire qu'ils ont chacun leur propre département, comme le gouvernement. Puis il faut que ça soit fait efficacement. Bon, on ne sera peut-être pas tous payés comme les organisations bureaucratiques parce que le gouvernement sont bien payés. Mais, mais on veut bien s'assurer que c'est fait d'une façon efficace, que tous les départements sont faits d'une façon efficace. Moi, j'ai parlé à plusieurs, juste pour donner un exemple, comme, tu sais, département de développement social, là, tu sais, les travailleurs sociaux, toute la star sont travaillés on parle de notre système de santé, ben notre département de développement social, là, il fait pitié, là. Tu sais, on manque de travailleurs sociaux, travailleuses sociales. On a un gros manque. On n'en parle pas de ça, là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui manquent de services. Ça veut dire qu'il y a des enfants dans des situations. Oh, j'aimerais pas. Je peux même pas imaginer qu'ils sont peut-être pas évalués aussi souvent. Puis, nos travailleurs sociaux sont stuck dans la paperasse. C'est quoi cette affaire-là? Stuck dans la paperasse. C'est pas notre job, ça. Elles sont supposées travailler social, elles sont supposées être dans la communauté, en train de travailler avec les gens. C'est comme, pas faire des budgets, puis des sites, puis des ça. Puis, tu sais, j'ai déjà parlé. Ils ont des solutions, ces femmes, ces hommes-là. Ils ont toutes les solutions. On a juste besoin de les écouter, puis faire un plan. Côté business, là, ben, c'est la même chose avec des organisations à but non lucratif. Il faut être plus efficace. Ben, il y a des départements qui pourraient être plus efficaces, qui ont juste besoin d'écouter aux gens pour savoir comment faire ça. Parce que c'est rare que j'ai rencontré un travailleur social qui ne veut pas faire ce qui est dans le meilleur intérêt de leurs clients ou clientes ou les gens avec qui ils travaillent. Tu sais, ils dédient leur vie à ça. Mais le burn-out, là, ça existe. Tu sais? Et c'est malheureux, tu sais? Fait que si on ne prend pas soin de ces personnes-là,
Puis si les travailleurs puis travailleuses sociales n'ont pas la capacité de faire leur job comme il faut, ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui souffrent, qui ont un plus gros effet sur notre système. Fait que c'est connu, ça. Tu sais, la pauvreté, là, ça nous coûte des billions par année, là. Tu sais? Fait puis quand je dis ça coûte des billions, ça coûte sur tous nos systèmes, ça coûte des billions. C'est notre système de santé, système scolaire, système développement social, département de développement social, ça coûte des billions par année. Tu sais, fait il faut juste écouter aux gens puis trouver des solutions. C'est que parfois avec notre système de santé, je vois les campagnes, OK, ils parlent à tous des docteurs, des infirmières, ils parlent à tous les gens qui travaillent dans le système, puis les autres ont des bonnes idées. OK, ben, let's go! Comme, on n'a pas besoin des grosses affaires, là. Parfois, c'est juste des petites choses, tu sais. Je sais pas, peut-être que je le simplifie trop, mais des gens qui travaillent dans ces milieux-là qui sont tellement importants pour la vie des gens, la survie des gens, parfois, il y a des solutions qui sont vraiment simples. Puis, parfois, il faut juste les implémenter tout de suite. Puis les plus gros, ben, ça va venir. Tu sais, ça va venir. Mais parfois, c'est des petites solutions. Je pense que ça donne l'énergie, ça aussi. Hein? Quand on donne les gens qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis qu'on trouve des petites solutions, ça donne l'énergie. Puis parfois, ça fait comme la balle de neige. Là, tu sais. Puis ça déroule, puis ça fait des plus grosses solutions aussi. Là. Juste quand on fait des petits problèmes, peut devenir des gros problèmes, ben, on peut faire l'inverse. On peut faire la même chose avec des solutions. Fait que moi, c'est là. Je suis tannée des petites choses ici, puis là. C'est comme, non, let's go. On va faire ça, puis on va vraiment se dédier à faire des grosses décisions pour des grosses solutions, pour avoir le plus d'impact le plus vite possible. So, yeah. Je pense qu'une chose ici qui est... ben, peut-être pas, mais tu as parlé d'être un petit peu trop simplistique. Je pense que des fois aussi, il y a un manque de communication des partis en général, mais surtout au niveau du gouvernement où parfois on garde nos cartes un petit peu trop proches, puis ça a l'air comme si qu'il n'y a rien qui se passe ou il n'y a rien qui se fait, ou tout se fait dans scène en arrière, puis là tout d'un coup, tu sais, comme là, avant les élections, il arrive de quoi? Mais tu sais, ça se peut que ça fait 2, 3 ans, quasiment tout 4 ans que ça travaille dessus, mais il n'y a pas assez de communication, ou des fois la communication, c'est juste une photo. Hey, on a pris une photo, on a été pelleté la première terre, tu sais, puis on dirait qu'il n'y a pas de communication continue, fait qu'on voit juste des petits bouts ici puis là, c'est soit que ça a l'air comme si que c'est un coup de promotion pour les élections qui s'en viennent, soit que ça a l'air comme si que ils ont fait une solution, mais on ne sait pas vraiment pourquoi ils ont arrivé à cette solution-là. Peut-être qu'il y a eu un travail, des recherches, puis tout ça, puis on le voit pas autant. Puis il y a beaucoup de ça qui est fait en champ, dans les comités. Puis ça, ben, à moins que tu t'assis là une journée de temps à watcher tous les comités, tu vas pas vraiment savoir, tu sais. Puis il y a quelques députés, je crois que de plus en plus, là, des partis qui vont mettre des clips ou des choses comme ça, mais c'est pas autant répandu peut-être que ça devrait être, donc je sais pas. Oui, à l'inverse, il y a un rapport que j'en ai sorti. On sait qu'il y a un rapport qui s'en vient, puis d'un coup, c'est comme, qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Ou il y a un rapport qui est sorti avec des actions, comme le rapport par rapport à des actions pour l'antiracisme au Nouveau-Brunswick. Puis c'est comme, qu'est-ce qui se passe avec ça? La communication et la transparence est essentielle. Comme, je peux même pas imaginer, tu sais, comme, combien de gens qui ont dit, tu sais, on a un député, ben, tu sais, je le vois pas ou j'en ai entendu parler depuis. Puis c'est comme, c'est notre responsabilité aussi de s'assurer que, oui, OK, nous, on doit communiquer avec nos gens, nos circonscriptions, mais l'inverse aussi. Fait que ça veut dire, comment est-ce on engage des gens? Comment est-ce qu'on trouve, tu sais, une façon de bien communiquer avec eux, tu sais? Fait que ça, c'est vraiment important aussi. Mais s'ils se sentent juste laissés aller, comme j'ai cogné des portes la dernière élection, puis il y en a qui ont dit, il n'y a jamais personne qui sont venus ici, puis ça fait, tu sais, je sais pas, 10 ans ou 20 ans que je suis ici, puis il n'y a jamais personne qui a cogné à ma porte. Puis il y a des gens aussi qui ont dit comme, non, moi, je vote pas. Ou
Les politiciens, vous êtes tous pareils. J'ai pensé à ce que tu veux dire parce qu'on est tous pareils. Premièrement, je suis plus politicienne encore, là, mais j'ai dit, mais j'aimerais mieux le comprendre, tu sais, parce qu'elle était vraiment comme, tu voyais, sa défensive aussitôt qu'elle répondait à la porte. Puis moi, je pensais que ça la dérangeait durant l'heure d'un repas. Fait que je m'en suis ouf, OK, je suis correct. Non, elle dit, oui, j'appelle, ça répond jamais. Elle dit, puis ça ne retourne pas mes appels. J'ai dit, c'est dommage. Mais j'ai dit, comme pour moi, c'est important de communiquer avec la circonscription. Mais j'ai dit ça, les gens en général. Mais j'ai dit, je me souviens à la madame parce qu'elle a dit, elle voulait rien savoir, elle n'a pas voté, puis ça a fini là. J'ai dit, peux-tu juste vous dire de quoi? Elle dit oui. J'ai dit, moi là, j'ai déjà géré des bureaux, j'ai déjà géré des organisations. J'ai dit, gérer un bureau de député, je pense que je suis capable. J'ai dit, parce que j'ai jamais pas répondu à quelqu'un. Que ce soit un appel, que ce soit un courriel, un message Facebook, whatever. Comme, tu sais. Fait que répondre aux gens, c'est super important. Puis ça fait pas de différence c'est quoi le problème. Ou la question ou quoi que ce soit le commentaire. C'est vraiment important d'être à l'écoute, d'être ouvert à n'importe quoi, que ce soit positif ou négatif. Puis qu'on trouve les bonnes ressources. Parce que je sais que les députés reçoivent beaucoup d'appels pour savoir c'est quoi les ressources dans la communauté. Fait que si c'est quelqu'un qui a besoin de ressources, faut être à l'appel, faut répondre. Fait que je pense que la madame qui a répondu à la porte, ben, ça l'a comme mis à l'aise parce que tout d'un coup, elle était plus à la défensive, elle était plus à l'écoute, puis là, tout d'un coup, elle avait plus de questions. Fait que comme ça a vraiment ouvert la conversation. Ou les gens, comme que j'ai dit, c'est la politique, les politiciens. Ou moi, je fais pas ça, la politique. Oh my gosh. OK. Let's go. On va rentrer dans cette conversation-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On fait pas de la politique. Fait qu'il faut vraiment avoir une plus grosse conversation par rapport à qu'est-ce que ça veut dire, la politique, aux gens? Qu'est-ce que ça veut dire être un politicien ou une politicienne? Qu'est-ce que vous envisagez que cette personne-là devrait faire? Comme, et aussi, de l'autre côté, c'est quoi la vraie job? T'sais? Parce qu'on ne veut pas cette déconnexion-là. On veut pas que les gens... On veut que les gens soient impliqués, soient engagés, soient à l'écoute, soient attentifs. Fait que cette transparence-là va être encore plus importante parce qu'on a tellement perdu... Il y en a qui ont tellement perdu confiance. Fait que cette transparence-là est tellement plus importante, tu sais. Comme, je vais te donner il y a des politiciens, surtout municipaux, qui le font dans notre région ici, puis honnêtement, je l'apprécie. Parce qu'ils vont faire genre des résumés de rencontres, de leur réunion de conseil ou quoi que ce soit. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun parce que si t'as pas écouté, parce que c'est long, des réunions parfois, c'est long, ou si t'as pas été sur YouTube chercher qu'est-ce qui s'est passé au Ledge ou whatever, ben, je trouve que c'est le fun que quelqu'un a fait un résumé. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Maintenant, c'est une perspective ou c'est-tu des faits? Je ne sais pas. Parfois, tu peux te poser la question. Mais je trouve qu'il y a comme une transparence là. La seule chose, par contre, c'est le feedback. Où tu vas chercher ton feedback? Tu ne fais pas juste le chercher sur Facebook. Le monde peut dire n'importe quoi. Il faut avoir des conversations. Il faut jaser avec les gens. Fait que je pense que, tu sais, quand ça vient à avoir si les politiciens pourraient prendre plus de temps à faire, genre, des tables rondes ou prendre des cafés ou des comment ça s'appelle ça, là, des town halls, là, genre, là. Ouais, ça, c'est cool, tu sais, c'est le fun. Parce que c'est une conversation. Je veux pas que ça soit comme trop formel parce que ça, c'est pas mon style non plus, là. Mais comme ça ouvre une conversation pour que tu saches vraiment qu'est-ce qui se passe avec ta circonscription. Pour que tu n'es pas comme out of touch. Parce que si tu es out of touch, là, tes votes là vaut rien. Parce que c'est passé sur toi. Ça n'a rien à faire avec toi. Ça n'a rien à faire avec toi quand tu es député. Quand tu es député, tu es représentant de ta circonscription. Fini. Fait je pense que les gens, parfois, ils oublient ça. On oublie ça. Oui, j'avais justement cette conversation-là avec quelqu'un il n'y a pas longtemps passé où, moi, c'était un petit peu plus général, si on veut, là, où juste la partie politique, comme là, tu as dit, il y a des gens qui moi, je vote pas. Moi, la politique, je fais pas ça. Ces gens-là, bien entendu, malgré eux, sont tout le temps dans un environnement politique. Tu sors dehors, il y a un trou dans ton chemin, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye pour arranger le trou. C'est toutes des affaires de même, c'est le plus petit, ça va. Tout est politique dans la vie si qu'on veut.
Euh, mais l'engagement politique ou avoir ces conversations-là, que ce soit avec le député ou le président de la circonscription, de peu importe le parti, euh, on a l'impression, ou j'ai l'impression, puis comme je dis, j'étais déconnecté pour un bout, ça fait que peut-être que c'est pas une bonne impression, mais qu'il y a de moins en moins d'engagement. Comme là, on a une élection, on a quelques mois d'avance, il y a beaucoup de candidats qui vont partout, quand on porte, boum, boum, c'est OK, c'est beau, c'est le fun. On aime ça. Les élections vont finir. Il n'y a plus de bénévoles qui se promènent n'importe. Il n'y a plus de la moitié des partis pas élus, la plupart disparaissent. Ces partis-là qui sont élus, mais surtout ceux qui ne sont pas élus, ont quand même leur place dans ces circonscriptions-là, de continuer à faire du bénévole avec les autres partis ou avec les gens de la communauté, peu importe. Parce que justement, dans 4 ans, ça va revenir encore. Puis peut-être que c'est un nouveau candidat qui aura le support qui a été bâti pendant 4 ans par le parti dans la circonscription. Ou peut-être que c'est le candidat qui est déjà là, qui a démontré justement pendant 4 ans, écoute, j'étais là pour vous autres, vous m'avez vu, j'existe. Je suis pas juste de l'intelligence artificielle là, dans le website de l'Assemblée législative, puis ça, on dirait qu'on perd ça, puis j'ai l'impression que ça divise les gens plus parce que on a nos idées, si on veut, préconçues, ou de comment est-ce qu'on pense que ça devrait marcher. Puis souvent, on se met chacun de notre côté. Puis, étant donné qu'il n'y a pas autant d'engagement politique là, on s'en rejoint pas vraiment souvent pour parler de ce qui se passe dans le milieu, puis nos points communs, puis ceci, puis ça. On finit tout le temps pour dire « Ben non, ça, c'est une idée de fou. Je sais pas quoi tu penses là. C'est de même qu'on devrait faire ça. » Ou « C'est moi qui ai raison. » On va se casser la tête, des choses comme ça. Puis, j'ai l'impression que s'il y aurait un engagement plus constant au travers des années, on aurait peut-être un peu moins de division, mais on aurait aussi beaucoup plus de collaboration, comme que tu as mentionné tout au long de l'entrevue. Ouais, non, je suis d'accord. C'est ça, il manque. Une autre chose, comme tu as dit, les gens, en général, ils vont se présenter une fois, puis là, ils ne se présentent pas de nouveau. Il y en a plusieurs, right? La majorité ne se présente pas plus qu'une fois, s'ils n'ont pas été élus, je veux dire. Pas comme le gars du Prince-Édouard, là, dans les faits, qui s'est présenté, je ne sais pas combien de fois. Finalement, il s'est fait élire, mais en tout cas, il était dedans, là. Il était convaincu qu'il allait se faire élire. Mais ça l'a pris du temps, tu sais, ça l'a pris du temps parce que c'est un nouveau parti aussi, fait qu'il fallait qu'il passe, tu sais. Mais je pense que c'est ça que j'aimais aussi, même depuis l'élection partielle au mois d'avril l'année passée. J'ai eu des gens depuis ce temps-là qui ont dit « Ah ouais, c'est vrai, tu t'es présenté l'année passée. » Puis là, ça ouvre la conversation parce que j'aime pas ça, mais je suis pas une qui va se mettre, tu sais, comme « Ah, tu sais, je me suis présentée, tu sais. » Ça dépend des gens, puis ça dépend de la conversation, évidemment. Mais comme, j'aime ça quand les gens m'approchent parce que là, on peut avoir une conversation comme « Ah, comment ça pensé que ça a été? » Tu sais, comme, je vais peut-être pas leur demander comment ils ont voté, mais je vais peut-être leur demander s'ils ont voté. Tu sais, c'était-tu clair? Comme, savais-tu c'était qui les candidats? Tu sais, as-tu vu beaucoup de publicité? Tu sais, comme, comment ça a été pour toi? Puis qu'est-ce qui était important pour toi? Parce qu'à la fin de la journée, oui, je peux certainement me présenter puis dire c'est quoi mes valeurs puis qu'est-ce que moi je pense qui est important, mais à la fin de la journée, c'est pas important. À la fin de la journée, c'est qu'est-ce que les gens me disent est important pour eux. J'ai des opinions, c'est sûr, ça c'est sûr et certain. Mais c'est important d'être ouvert puis à l'écoute, mais tout le temps, tu sais, tout le temps. Fait que même, tu sais, disons, je me présente, OK. Fait que si je me présente encore dans 4 ans, disons, ben, j'ai 4 ans à écouter aux gens. J'ai un autre 4 ans à écouter aux gens. Fait que je gagne que je gagne pas. Là. Mais surtout si je gagne pas, parce que si je gagne, ben, j'ai d'autres choses à faire, là, évidemment. Il faut que j'écoute, puis il faut que je travaille. Right? Mais si je gagne pas, ben, ça veut dire que je suis encore dans le jus. Je suis encore dans les organisations bureaucratiques parce que j'ai pas l'intention de partir. Fait que je suis encore à l'écoute de qu'est-ce qui se passe dans ma communauté.
j'ai plus d'opportunités à être plus impliquée puis en apprendre plus, en apprendre davantage. Fait que, ouais, c'est intéressant. Puis aussi, comme on dirait à la dernière élection, depuis l'élection partielle, on dirait comme j'ai une perspective différente sur la circonscription, malgré que c'est pas pareil comme circonscription. Là. Parce que je demeure à Dieppe, mon fils et moi, on a déménagé à Dieppe. Ben, j'ai déménagé ici quand j'étais adolescente, mais j'ai voyagé, etc. Fait qu'on est ici d'une façon permanente, ça fait 9 ans. Mais comme, je connais les gens, mais comme de cette façon-là, vous cognez à des portes. J'ai jamais rencontré autant de gens de Dieppe de ma vie. Fait que c'était vraiment le fun, tu sais, de pouvoir parler, puis avoir différentes conversations, puis d'écouter leurs histoires, puis d'apprendre à propos de leur vécu, puis partager aussi des ressources que je savais, tu sais, comme il y avait une femme qui était en chaise roulante, puis elle avait acheté une maison, puis j'ai dit, wow, t'as une belle rente, tu sais, qui rentre. Elle dit, ouais, j'ai tout payé. J'ai dit, savais-tu qu'il y avait des ressources de la province qui auraient pu t'aider à payer ta rente? Puis elle dit, oh non, j'avais aucune idée. Je t'ai payé ça tout toi-même. Je dis, wow! Ben, comme félicitations, là, c'est incroyable parce que c'est pas donné, là. Mais comme, juste des petites choses comme ça, c'est prendre des noms, passer des noms à Megan pour qu'elle puisse aussi faire des suivis. Ça, c'est le fun aussi. Mais c'est vrai que si tu veux vraiment être dedans, avoir ces conversations-là de façon continue, c'est vraiment important, que tu sois député ou non. Parce que juste parce que c'est présent, je sais pas, on dirait comme, tu t'es présenté une fois, ben, si tu te présentes pas une deuxième fois ou si t'es pas vraiment une personne qui veut servir ta communauté, ben, comme pourquoi tu t'es présenté au début? Je sais que tout le monde a des différentes intentions. Je sais qu'il y a des gens qui veulent se présentent parce qu'ils veulent être politiciens ou veulent être ministres. OK. C'est des politiciens de carrière, disons. Il n'y a rien de mal avec ça, mais je pense que la description du job est plus compliquée que juste être ça. Fait que, ouais. Wow, j'étais sur une tangente, celle-là. Là. Non, non, écoute, tout est bon à discuter. Ben, justement, tu as parlé de l'économie aux portes avec une nouvelle perspective et tout ça. Donc, comme tu as mentionné, la circonscription a changé un peu. Là, c'est Shediac B Dieppe et Dieppe Nimrancook au lieu de juste Dieppe, si on veut. Qu'est-ce qui est les enjeux de la circonscription, que ce soit que tu as entendu ou que tu as vu durant l'élection partielle ou que tu vois aujourd'hui, qui est important justement pour les gens de la circonscription? Je veux dire, je me sens comme si c'est répétitif, mais c'est répétitif parce que c'est la réalité de toutes les néo-brunswickois et brunswickoises. Puis il n'y en a pas un qui n'est pas affecté par le système de santé. C'était pas juste dire le système de santé a besoin d'être réglé. C'était les gens m'ont conté des histoires pour dire comme qu'est-ce qui se passe. Tu sais, vraiment inquiet pour le monde de la famille qui avait besoin des soins de santé, mais aussi inquiet pour le futur de notre système. Puis aussi inquiet que s'il tombait malade, il faudrait qu'il rentre. C'est comme. Puis il n'était pas là à critiquer les services, là, dans le sens que les infirmières, les infirmiers, les docteurs, c'était pas critique du tout là, sur eux, mais c'était juste plutôt comme l'ampleur de comme wow, on est dans l'attitude là. Puis c'est incroyable, puis c'est pas correct. Puis malheureusement, c'était hors de leur contrôle, puis hors de contrôle des docteurs, des infirmières, puis des auxiliaires, puis tous les gens à l'hôpital dans le temps. Au point, c'était quelqu'un qui pouvait pas aller voir un spécialiste ou avait une grosse attente pour un spécialiste pour un problème de santé quand même assez sérieux. Comme fait que c'est des histoires, comme c'est une chose de juste le dire, mais quand tu commences à écouter les histoires, t'es comme ouf, c'est pesant ça. C'est vraiment pesant. Fait que j'ai passé. Ils vont te dire de ne pas passer trop de temps aux portes, là. Je suis pas de même. J'ai passé plein de temps aux portes. Chaque porte. C'est les gens voulaient jaser, je les ai fait parce que je les écoutais. Puis j'en ai beaucoup appris. Une chose aussi que j'ai réalisée, c'est éduquer les gens par rapport à la différence des responsabilités municipales, provinciales, fédérales. J'ai passé beaucoup de temps à clarifier ça aussi pour dire comme c'est la province, fait que la province s'occupe de ça.
Mais c'est pas pour dire comme, par exemple, le transport, c'était un problème à Dieppe, surtout. Maintenant, tu sais, full disclosure, j'ai pas été parler aux gens de la baie de Shediac encore, puis j'ai l'intention de le faire, puis d'en apprendre plus sur cette région-là, qui est techniquement plus rurale, là. Fait que les besoins vont être différents, mais le transport pourrait être aussi un problème. Le transport est un problème partout au Nouveau-Brunswick, on se comprend. Encore, on se fie sur des organisations bureaucratiques comme pour avoir la solution. Euh, Puis ils existent partout dans la province. Ça, il faut que je m'assure que c'est clair. Les organisations bureaucratiques sont en train de régler ce problème-là, petit à petit. Mais moi, je pense que ça devrait être une action provinciale, puis qu'on travaille en collaboration avec toutes les municipalités parce que les gens ont besoin de transport, puis Dieppe est inclus là-dedans. Là. Mais dans la ville de Dieppe, c'est sûr qu'ils ont impliqué des belles solutions, puis je pense que ça fonctionne. C'est nouveau avec la navette. Il faudrait que je parle encore aux gens pour voir si c'est vraiment une solution. Y a-t-il d'autres choses qu'on pourrait faire pour régler ça? Euh, mais en même temps, ça serait le fun que, tu sais, juste parce que tu n'as pas de voiture puis que tu n'as pas les sous pour un taxi ou quoi que ce soit, que tu peux quand même te promener assez facilement. Tu peux aller à la plage l'été si tu veux. Tu peux aller le visiter. Tu sais, tu peux être touriste dans ta propre province. Puis tout de suite, c'est comme difficile. Il y a un autobus, oui, il y a l'autobus, mais encore, c'est pas nécessairement super accessible. Puis abordable, ouais, faut questionner, mais aussi comme, tu sais, Kevin avait fait la vidéo de se promener de Rogers à Fredericton, ça l'a pris je sais pas comment longtemps. Mais c'est ridicule! Dans la province du Nouveau-Brunswick! Tu sais, les touristes nous le disent tout le temps, right? Comment est-ce qu'on se promène ici? Ça n'a pas de bon sens. Si t'as pas de voiture, laisse faire. Fait que le transport est important. On veut que les gens puissent se rendre où ils ont besoin de se rendre par rapport à des besoins, mais aussi leur qualité de vie. Aller à la plage, c'est le fun. On est ici au Nouveau-Brunswick, on devrait pouvoir y aller. Fait qu'il y a ça. Le transport, c'est un problème. Système scolaire. Oh. Fait que Dieppe, là, évidemment, c'est une des communautés que la population augmente le plus dans le pays, avec Grand Moncton en général, mais surtout Dieppe. Puis, avec cette population grandissante, vient plus d'immigrants, plus de gens de d'autres provinces, plus d'anglophones. Fait que la population anglophone a grandi beaucoup à Dieppe. Et j'ai appris, à travers de mes porte-à-porte, que je ne savais pas que l'école anglophone à Dieppe était une école maternelle à 8. Tout d'un coup, les 6 à 8 sont partis, puis ont été à une école anglophone à Moncton. Pas super loin, mais quand même. Et maintenant, l'école qui est maternelle à 5 déborde. Et je veux dire, déborde. Ils ont des portables dehors, mais ils l'ont encore bâti cet été. Puis ils ont pris, comme ils ont un gros champ de soccer, puis ils ont pris ils ont pris de la place du champ de soccer pour ajouter des portables. Maintenant, oui, ils ont annoncé une nouvelle école. Wouhou! On comprend-tu que c'est trop tard? Comme, je me suis fait dire qu'on ne savait pas que la population allait augmenter autant dans si peu de temps. Vraiment, là, on n'a aucune idée combien de résidences, de permis de résidence permanents qui ont été approuvés. On n'a aucune idée, vraiment. On n'a aucune idée combien de nouveaux gens déménagent dans notre région. On sait combien d'appartements sont bâtis, on sait combien de maisons sont. On a quelque chose quelque part. On peut pas. C'est pas vrai. Fait qu'on aurait pu anticiper tout ce mouvement-là et savoir qu'on a besoin d'une nouvelle école qui s'en vient. Mais les francophones, puis en plus, les écoles francophones, elles débordent. Fait que c'est incroyable. On est tout le temps de l'arrière. On n'est jamais de l'avant. On n'est jamais à temps, on n'est jamais de l'avant. Puis les gens sont frustrés. Puis il y a l'autre chose que les écoles francophones, anglophones, malheureusement, n'ont pas les mêmes services. Ils ont tous les mêmes besoins, là, on se comprend, là. Les gens ne sont pas si différents que ça l'un à l'autre. Puis ils n'ont pas tous les mêmes services. Fait que, surtout pour les jeunes qui ont plus de besoins. Fait que les parents sont frustrés, ils sont débordés, ils n'en peuvent plus, là, tu sais. Fait que parler aux parents, là, ça m'a vraiment fait de quoi parce que j'ai passé, tu sais, j'ai pas ce problème-là, puis je peux pas imaginer, comme, surtout mère monoparentale, tu sais, carrière, etc.,
avoir ça en plus de m'inquiéter que mon fils reçoit les services à l'école nécessaires pour qu'il y ait du succès à l'école, ça m'a juste dépassé. Fait que ça. Tu sais, c'est juste. Je pense que tu as Ouais. apporté un bon point avec le. On est toujours réactif. Tu sais, Ah! même si c'est vrai qu'on ne savait pas comment vite que ça allait à boomer. Tu sais, peut-être COVID a amené tellement de personnes qu'on ne s'attendait pas, peut-être. Mais où ce qui était la planification pour, comme tu as dit, 10 ans, 15 ans, à place d'attendre aux prochaines élections, si on planifie que la population va grandir, il faut prévoir que, surtout dans un endroit comme Dieppe, où justement on sait que ça grandit assez vite, Ouais. il va falloir des écoles, il va falloir plus de Ouais. ressources pour les services, il va falloir toutes ces choses-là. Plus, c'est une question peut-être de... OK, c'est sûr, peut-être que c'est une question de... On a sorti cette année, on a sorti l'année prochaine, parce qu'on veut pas, bien entendu, bâtir une école et aller vite, tu sais. Ouais. Mais c'est une des choses que, justement, on sait ou qu'on peut planifier quand même assez bien, j'imagine. Puis, c'est juste pas dans la nature de gouvernement en général, vraiment, mais beaucoup d'organisations, même de business en général, parce que souvent on est trop réactif et pas assez proactif. Ouais. Et puis, Ouais. en tant que gouvernement, souvent on peut pas vraiment se permettre d'être réactif. Tu sais, c'est comme Ouais. quelqu'un va mourir de quelque chose, puis là on va faire de quoi. Tu sais, Ouais. on va pas faire quelque chose avant que quelqu'un meure ou que se fasse comme fesser ou quelque chose comme un ornial. Là. Ils vont fesser des orniales, ben, il n'y a pas assez de monde qui fasse des orniales, fait qu'on met pas de clôture. À un moment donné, mais qu'il y en ait assez, là, on va mettre des clôtures pour les. Tu sais, c'est tant des choses comme ça. On dirait qu'il faut aller à l'extrême avant de dire OK, là, c'est le temps, on fait quelque chose. Ouais. Puis ben, ça a un impact sur tout notre système, justement. Tu sais, s'il y a des accidents, ben, c'est les hôpitaux qui C'est ça. vont subir le dommage de ça qui aurait pu être prévenu. Tu sais. Puis là, tu sais, juste pour aussi suivre ce que ça dit, là, il y a des problèmes qui existent aujourd'hui, là. Les gens sont vite à blâmer le gouvernement qui est au pouvoir. Excuse-moi, mais en réalité, là, c'est plusieurs gouvernements là, qui sont venus à ce point-ci. Puis c'est pour ça aussi, je dis, c'est pour ça aussi j'aime le Parti vert, là, parce que je suis tannée de tout le temps les mêmes choses qui se passent à tous les 4 ans. Mais aussi, si on travaillerait plus en collaboration, on arrêterait de tout défaire ce qu'un gouvernement auparavant aurait fait à tous les 4 ans, puis qu'on en ferait des décisions qui seraient dans le meilleur intérêt, puis on ne serait pas en train de dire, ben, nous autres, on n'est pas d'accord avec ça, malgré que c'est ce qui est dans le meilleur intérêt. Fait que bâtir une école. Si on dit, OK, peut-être pas dans 4 ans, dans 5 ans, ben, mets-le dans le plan. Puis dis pourquoi tu le fais. Pourquoi tu as décidé de mettre l'école là pour parler des étudiants? Il faut que tu puisses le back up pour dire que le prochain gouvernement il va dire, ah, ils ont fait de la recherche, et en fait, c'est une bonne décision. On va aller de l'avant avec ça, puis ça va être dans notre plan, tu sais, dans la première année. Pourquoi prendre du reculon? On peut plus faire ça. On peut plus dire, on va faire des promesses parce qu'on a 4 ans à le faire. On peut-tu s'arrêter? C'est pour ça que les écoles sont tout le temps en retard. Le système de santé, tout le temps en retard. Développement social, tout le temps en retard. On pense pas au futur. Puis c'est nous qui en souffrent. C'est nous, Brunswickers, qui en souffrent. C'est ça qui est plat, tu sais. Moi, regarde, je l'avoue, je suis dans une position que, tu sais, privilégiée dans le sens que, oui, je suis mère monoparentale, mais honnêtement, je n'étais pas ici si ça n'avait pas été pour ma famille et mes amis. Tu sais, je suis chanceuse d'avoir des parents qui sont bien, tu sais, comme des amis oh my gosh, dans ma vie, que j'ai eu du soutien, du support, quoi que ce soit pour me rendre ce que je suis. Tu sais, j'étais au collège, j'étais à l'université, tu sais, j'appartiens à une maison, mais c'est pas comme, oui, j'ai travaillé fort, mais comme, si quelque chose m'arriverait demain, là, OK, ouais, il y aurait peut-être des décisions différentes qu'il faudrait que je prenne, mais j'ai un soutien, j'ai un support. Il y a des gens qui n'ont pas ça, tu sais. Puis le gouvernement ne pense pas à ça. Il y a des gens là, qui sont, tu sais, les gens sont, oh my gosh, des problèmes de drogue, ah, et sans-abri, blablabla. Oui, mais
Penses-tu qu'ils choisissent de faire ça? Penses-tu vraiment que c'est un choix? Penses-tu qu'ils sont comme, yep, aujourd'hui, je vais prendre la drogue, je vais aller demander du change parce que ça me donne de quoi dans ma vie. Je suis contente de faire ceci à tous les jours. Penses-tu vraiment que c'est dans leur pensée que ça leur donne de quoi être fiers? Non, c'est qu'ils pensent qu'ils n'ont aucun choix. Ils ont peut-être déjà essayé 1000 choses, puis ça n'a pas fonctionné, puis ils sont tannés. C'est spontané. Puis je dis pas que c'est facile. Je dis pas que tu peux juste commencer quelqu'un puis le dépister dans un appartement, leur donner une job puis la vie est belle. No, oui. C'est pas simple comme ça. Mais le gouvernement a la responsabilité de s'assurer qu'on a on appelle ça des social nets, là, tu sais, des filets là, sociaux, pour s'assurer qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin puis qu'on peut éviter le plus possible que les gens tombent dans les cracks, dans les trous dans le filet. Parce que je te dis, nos filets, là, sont troués. Il y en a des trous. Il n'y a personne en... Qu'est-ce qui est en train d'asser les petits ensemble? C'est des organisations bureaucratiques. Puis ces petits poils, les crochets, là, ils font pitié, là. Les crochets, puis les whatever, là, pour les petits nouveaux ensemble, là. Les machines à coudre, là. Ils font pitié. Puis je ris, mais c'est pas vraiment drôle, là. C'est juste... En tout cas. Fait comme... Ouais. Faut faire plus de prévention, puis arrêter avec l'intervention, puis comme... Puis aussi dire... C'est drôle que tu disais comme une organisation, un gouvernement devrait être runné comme une business, parce que une chose dans le business qu'il faut dire, c'est quand tu veux identifier un problème, identifie le vrai problème. Right? Ça, c'est une des plus grosses leçons. Mon bac est en organizational management. C'est comme une business, là. Puis ils disent comme, pour régler un problème, il faut vraiment identifier c'est quoi le vrai problème. Ben, sais-tu quoi, le Nouveau-Brunswick, là? On a des problèmes en masse, puis je vais te dire une chose, ils sont pas super bien identifiés. Parce que quand j'ai dit, si un enfant a faim, c'est pas qu'il n'y a pas un repas qui est le problème. Si quelqu'un est sur la rue, c'est pas parce qu'il y a un problème de drogue qu'ils sont sur la rue nécessairement. C'est pas nécessairement la santé mentale non plus, là. Il y a peut-être quelque chose d'autre. Peut-être qu'ils ont développé des problèmes de santé mentale parce qu'ils sont sans abri. C'est comme, c'est compliqué. Puis, il faut donner tout le monde au moins des opportunités de changer leur vie. Mais comme, man, oh man. Puis les gens ont peur maintenant. Tu sais, je parle aux gens, ils ont peur. Ils ont peur de commenter le diable, ils ont peur. C'est plate, ça. C'est des êtres humains qui sont en train de souffrir. Puis là, les gens souffrent parce qu'il y a d'autres gens qui souffrent. Tu sais, c'est vraiment triste. Ça me rend incroyablement triste. Puis, des filters, là, c'est beau, là, mais c'est un pansement. C'est pas la solution. Une des choses qu'on oublie souvent, c'est toutes les idées qu'on a de préacquis, de préétablis dans notre tête. On a eu récemment, on avait un étudiant de l'Allemagne qui est venu passer 1 an ici, puis on parlait de transport tout tantôt, il était comme, comment vous faites pour aller comme en ville? Parce qu'il disait, si j'ai besoin d'aller en ville, comment est-ce que je fais? Parce que lui, il sortait de chez eux, prend l'autobus, boum, il est rendu à l'autre bout du pays en 1 heure, 2 heures. Nous autres, ça prend 4 heures pour se rendre au nord en char, tu sais. Puis on dit, ben, si tu as besoin d'aller à Moncton, on va t'apporter. Ben non, mais tu sais, je veux pas vous faire me driver là tout le temps, parce que ben, c'est juste ça que c'est la vie ici, tu sais. On a des idées préconçues, puis tu sais, tu as mentionné la personne sans-abri qui elle n'est pas née comme ça, tu sais. Peut-être que là, son choix, c'est d'aller chercher du change, mais elle a fait ce choix-là parce qu'il y a tellement de choses qui sont arrivées que là, c'est le seul choix qu'ils voyons. Puis, une des choses que j'ai souvent trouvé comme drôle comme question, mais c'est quand tu prends le temps d'y penser longtemps, puis peut-être que ça, c'est un problème pour moi, là, mais oui, j'y ai trop pensé longtemps. En philosophie, à l'université, il y avait quelqu'un qui nous avait demandé si qu'un enfant serait né dans le noir complet, pas de son, pas de texture, il n'y a rien à voir, juste noir, rien. Quelle langue qu'il penserait dedans?
Ouf, ben là, tout le monde est comme, ben, qu'est-ce que tu veux dire, tu sais, là, comment est-ce que tu penses? Tu sais, nous autres, on pense en français, là, il y en a qui disaient, ben, moi, je pense avec des images, ben là, lui, il en a pas vu d'image, tout est noir, tu sais, comme, c'est tellement comme une question extrême, mais en même temps, il y a tellement de choses qui démontrent comment est-ce que tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est né, même avant notre accouchement, même Mhm. pendant qu'on est dans le ventre, tous les sons, puis tout ce qu'on voit qui nous façonne, si on veut, pour devenir la personne qu'on est, puis qu'on continue au travers de notre vie. Euh, Ça vient de là, les problèmes. Tu sais, c'est pas justement un pansement, ah, cette personne-là, elle a pas de logement, on va lui donner un logement, problème réglé. Tu sais, il y a probablement d'autres problèmes qui ont porté à Mhm. arriver là, puis on oublie souvent ça, ou on prend juste pas le temps de les trouver, ces problèmes-là, justement. Ouais. Non, absolument. Puis, c'est comme j'ai dit, il y a plein de modèles qui existent. C'est même pas juste au Canada. Il faut regarder à d'autres pays. Comme, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Tu sais, comme par rapport à la prévention, aussi l'intervention, parce que, tu sais, mais la prévention aussi, qu'est-ce qu'ils font? C'est comment est-ce qu'ils prennent soin de leurs citoyens et citoyennes? Comment? Qu'est-ce qu'ils font? Tu sais? Euh, c'est important, ça. C'est important. Puis, tu sais, parfois, c'est des pays qui ont plus d'impôts, plus de taxes, mais tu te sens comme le gouvernement. Peut-être que aussi, il y a moins de problèmes sociaux, puis moins de défis, mais là, je me souviens plus de quel pays. Je pense à un pays où on en parlait souvent, je me souviens au collège, mais tu sais, il y a des pays qui le font mieux que nous, là. Puis je comprends, les cultures sont différentes, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des solutions qui ne peuvent pas s'adapter à notre province, notre pays en général, mais à notre province. Puis il y a il y a plein, il y a des études, il y a des, tu sais, je me souviens que Colette Bradshaw elle avait fait à fond chez soi, tu sais, incroyable, incroyable. Les résultats, une montagne était là sur la liste. Puis il y a des organisations, je pense, c'est Salvis, Clinique Salvis, qui a pris ça, le peer support qu'on appelle, puis qu'il faut loger les gens, mais il ne faut pas les loger sans support, puis au soutien. Fait que ça, c'était vraiment important. C'était comme la découverte. C'était une découverte. On le savait, mais il fallait le prouver. Oui, c'est incroyable. Mais pourquoi on ne fait pas plus ça? Ils essayent, les organisations essaient de le faire, mais c'est une, c'est une belle solution. Puis c'est incroyable. Puis ça porte les gens ensemble, ça crée une communauté, puis ça. Ah, c'est juste beau. C'est juste beau. Fait que pourquoi qu'on fait pas plus ça, tu sais? Mais non, les organisations, ils vont continuer à demander pour des dons, puis demander pour de la nourriture parce qu'il y a on a besoin de plus de nourriture dans les organisations parce qu'il y a plus de monde qui ont fait. Tu sais? Les gens pensent aussi que c'est juste des personnes qui n'ont pas d'abri qui sont en train d'aller chercher de la nourriture. Non, 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 non. Non, no way. C'est pas vrai. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens avec des familles, il y a des gens, oui, qui sont sur l'assistance sociale, mais il y a de toutes gens qui vont chercher de la nourriture parce qu'ils ne peuvent pas se permettre, right? Parce qu'ils vont au food bank une fois par mois. That's it. C'est la limite. Ça ne peut pas te nourrir tout le mois, là. Puis ça passe de l'argent pour te nourrir, là, puis te nourrir comme il faut. Puis c'est vrai, si tu ne nourris pas comme il faut, guess what? Tu vas prendre la santé. Si tu as problème de santé, tu t'en vas prendre t'en vas utiliser le système de santé. Fait que, tu sais, c'est comme. On pense pas à ça, les gens prennent pour acquis. Tu sais, ils prennent pour acquis, puis il faut. Moi, c'est ce que j'aimerais qu'il y ait plus d'histoires des gens qui travaillent dans les organisations bureaucratiques, puis qui expliquent au public général qu'est-ce qui se passe, quoi ce qu'ils voient. On le voit pas assez. Parce que les organisations à but non lucratif, d'après moi, excuse-moi, ils ont tellement besoin de fonds qu'ils sont en train de dire voici qu'est-ce qu'on fait, puis voici le prochain projet, puis voici combien de personnes qu'on a aidées, parce que voici l'impact qu'on a. Excellent. Puis parfois, ils vont conter une histoire pour, tu sais, comme pull on the heartstrings. Mais on peut-tu vraiment conter des vraies histoires puis dire c'est la réalité de ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, là. C'est pas juste à Moncton, c'est pas juste à Dieppe, c'est pas juste à Riverview, c'est partout dans la province. Voici la réalité. On a besoin de faire de quoi de gros, de quoi d'innovateur, de quoi qui a le plus d'impact possible pour
aider le plus de gens possible. C'est pas juste lancer de l'argent, là. C'est vraiment voir c'est quoi les solutions. Puis c'est pas tout le temps les solutions les plus populaires, comme augmenter le salaire minimum ou des jours de maladie payés. Parce que les jours de maladie, ils ont le droit à quoi? C'est 5 jours non payés, tout de suite, 3 jours non payés. Qui est ridicule après COVID. What the heck? Quoi? J'ai vraiment comme. Ça me fait peur pour les gens qui ont des jobs à salaire minimum, ou même pas juste à salaire minimum, des salaires qui ne peuvent pas leur payer une vie décente. J'ai peur pour ces gens-là. Parce que ça commence là, puis là, il y a de plus en plus de souffrance après ça. Bon, là, je sais pas où je t'ai rendu avec cette histoire-là, mais en tout cas, je peux parler de ces sujets-là ouais, un bout. Là. Mais, écoute, je pense que tu as bien fait résumer ça en parlant des histoires qu'on n'entend pas assez. Je pense que des fois, on passe un peu trop de temps sur les histoires à succès qui sont bien, mais souvent c'est, tu sais, comme tu as dit, pour aller chercher plus de financement parce qu'on fait un bon impact, mais on parle pas assez pas des échecs, mais des histoires peut-être qui sont pas à succès ou que, tu sais, il y a beaucoup plus de travail à faire encore. Puis souvent, on veut pas trop en parler parce que, tu sais, ça pourrait faire peur au monde, justement, mais aussi c'est justement peut-être un reality check. C'est ça la réalité, c'est ça qui se passe. Puis. Juste pour te dire, 75 personnes sont décédées l'année passée là, à Moncton, qui étaient soit sans abri ou à risque, ou en tout cas, 75 en Grand Moncton. Puis on n'entend pas parler. Où est le choc? Où est le. Je suis incrédule. Je suis juste. Oh my God, je peux pas le croire. Mais. Ils ont parlé à la ville de Moncton qui a fait tout nommer les noms. Puis ça was it. Hein? C'est quoi cette affaire-là? Non, mais on devrait être complètement incrédule, mais on ne l'est pas. On n'est pas? Je comprends pas. Comment on peut être OK avec 75 personnes qui sont décédées dans un an? C'est pas acceptable. Non. Écoute, sur ce reality check ici, Chantal Landry, merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois de faire une entrevue. Puis, je te laisse le mot de la fin. Oh my gosh, man. Regarde là, moi, là, les gens, il faut qu'ils aillent voter. Mais pas un vote aveugle, un vote éduqué. C'est tellement important que les gens soient engagés, qu'ils font leur recherche, qu'ils posent des questions. C'est le fun que tu fais ceci. Je t'encourage vraiment de poser des questions vraiment difficiles. Mais j'apprécie l'opportunité de jaser et parler aussi, parce que c'est important. Mais je pense que les gens devraient se donner le droit de poser des questions aux députés ou les candidates, mais aussi les députés par après. Continuez. C'est teste les candidats pour savoir qu'est-ce qui est important pour toi, pose des questions, puis regardez c'est quoi les meilleures réponses d'après vous. Pas juste parce qu'ils sont rouges, bleus, verts, orange, whatever. Vraiment d'après vos valeurs. C'est ça qui est important. Pas un vote juste parce que j'aime ces députés-là, je pense que je les connais. Blanc. Non. Est-ce que vous les connaissez réellement? Est-ce qu'ils vont vraiment faire leur job? Est-ce que vous savez c'est quoi un député? Qu'est-ce qui est leur job? Qu'est-ce qu'ils sont supposés faire? Je pense que ça, c'est important. Puis posez des questions, envoyez des messages. Moi, j'ai reçu des appels, j'ai reçu des messages, puis je l'ai tellement apprécié. Puis je veux que les gens font ça. Teste-moi. Même si je ne le sais pas, hey, inquiète-toi pas. Je vais te l'avouer, je ne le sais pas. Puis je vais m'informer, tu sais. Je pense que c'est important. Puis tout le monde devrait être ouvert à ça. Puis si tu veux vraiment savoir, tu sais, si tu veux savoir davantage sur, je sais pas, mes opinions, ou pourquoi je me suis présentée ou quoi que ce soit mes expériences, moi, je suis vraiment ouverte. Je suis une personne vraiment. Moi, je me trouve une personne transparente. Je partage beaucoup. Puis, ouais, je pense que des conversations, c'est vraiment important. Puis poser des questions directes. Fait, ouais. Puis des questions difficiles. Ça, c'est important aussi. Ouais, peut-être après les élections, là, peut-être on sera peut-être bien plus en bas, je vais le vert. Il n'y aura plus de vote, il n'y a plus rien. Là, on va voir des actions directement
Yeah, Ça fait yeah. qu'on C'est- pourra juger. faut que tu Là. fasses- C'est quoi les promesses? Wow, là, qu'est-ce Ouais, qui c'est se ça. passe? Ouais. Hey, mais c'est vrai, on oublie vite les promesses. On oublie vite les promesses que les politiciens font ou les partis font. Puis il faut s'assurer que, comme citoyens au Brunswick, qu'on dit c'est quoi les promesses? OK, où est-ce que c'est ça, cette promesse-là? Parce que c'est important, tu sais. Faut pas perdre, mais on est tellement débordés, hein. C'est pas facile, puis je le comprends. Mais, ouais, j'espère que les gens sont. Ouais, ils votent. Faut voter. Faut voter. Ça, c'est important. Ouais, absolument. C'est vraiment le dernier mot, là. Allez voter. Pour en savoir plus sur le podcast, suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et ex-Twitter au ABJV. On se voit au prochain épisode.